Mais bonjour, aujourd'hui je vais parler des spoilers de Calderon. Juste des premières impressions par rapport aux créatures. C'est pas vraiment un deck tech, là, juste parler un peu que ça ressemble. Au début, j'étais vraiment intéressé à Sarulf Realm Meter. Tout simplement le fait que hey, je vais pas rater le board, à remettre des créatures du graveyard, un petit peu comme du Dredge Style, mettre des zombies, mettre des petites affaires qui reviennent du graveyard facilement. Jusqu'à là, je me rends compte que c'est exil. Je pensais pas voir un removal vert noir qui fait de l'exil. Ça a l'air que Wizard est rendu là dans la vie. Et malheureusement pour ça, ça donne une synergie un peu bizarre parce que tu veux te débarrasser des permanents quand les permanents vont dans le graveyard, mais en même temps, tu veux les exiler après. Et puis c'est bon, peut-être qu'on peut juste retirer des compteurs dessus. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de carte que tu retires des compteurs qui est vraiment bon. J'en ai trouvé peut-être une 5-6 qui permettrait d'être plus ou moins utile, on pourrait dire. Mais à part ça, ça serait juste une machine à stack. Forcer le monde à tout exiler, forcer le monde à tout exiler, forcer le monde à tout exiler. Je pense pas que ça serait vraiment une façon intéressante. Trailing Encore, c'est qu'est-ce que je pensais à la première chose que j'ai fait. Ah, mais je vais tout détruire le board, je vais pouvoir les remettre sur le battlefield, mais non, malheureusement, c'est un exil. Après ça, on passe à Latril Blade of the Elf. C'est un commander extrêmement beaucoup trop puissant, je trouve, personnellement. Puis la simple et unique raison, c'est que son habilité est abusable, comme ça se peut pas. Pourquoi? Parce que les elfes, c'est facile à créer. C'est sûr, certain, tu peux penser à la mettre Voltron, exemple, avec des affaires comme que tu ne peux pas être débloqué par plus qu'une créature. Il y en a quelques-unes qui est disponible dans le vert présentement. C'est pas mauvais. Mais l'habilité de pouvoir taper elle et 10 elfes permet vraiment facilement de tuer tout le monde. C'est plate à dire. Il y en a plein d'effets dans le vert là, qui permettent tout simplement de détaper toutes ces créatures. Puis souvent des coups vraiment merdiques comme un. Mobilize, c'est un. Je pense que Vitalize aussi, hein, permettent de, ouais, justement, qui permet aussi de faire tout ça facilement. Tu as des Seedborn Muse. Donc, c'est un commander que je pense qu'il va être trop puissant, puis que je ne vais pas vraiment apprécier de voir sur la table. Grosso modo, tu vas pouvoir builder Voltron pour faire plus d'elfes. Si tu n'es pas buildé en tape d'étape, je trouve ça relativement intéressant. Puis ça, on va passer à Ragnar the Ever Watchful. Ranar, excusez-moi. Euh, j'ai aucun intérêt à ce commander-là en tant que tel. Je pense que Brago a juste 100% meilleur. Foretold, on voit présentement que c'est une réduction de 1 à 2 causes de mana. Ça vaut-tu la peine d'avoir un Commander à ta Commander Zone pour une réduction de mana comme ça? Je pense pas. Tu peux peut-être préférer Conceal à la place, qui va juste réduire tous tes White Spells, tes Blue Spells par 1. C'est sûr que l'autre effet peut être intéressant de chier les 1 flyer, mais je le vois plus dans les 99, je le vois pas en tant que Commander en tant que tel, là. Un autre qui n'est pas vraiment intéressant, mais on s'entend que c'est une non commune, c'est juste fait pour le limiter en tant que tel. Un Enter the Battlefield serait 3 et peut-être de 3. Ça comprend que ben, il y a eu un Rat Effect ou quelque chose. Fait que c'est une espèce de protection de Rat Effect, on pourrait dire, pour refiler ta main. Je sais pas si je veux vraiment jouer ça en Commander, mais à limiter, ça ressemble être relativement bon. Pour la simple et unique raison, c'est une 3-3 pour 4 dans le bleu. Qui va Sky 3? Fait qu'il va nécessairement te chercher quelque chose d'un peu plus puissant après. Après ça, Tusky Bearer of the Secret, c'est pas vraiment un Ratatascore. On voit cet effet-là pas mal dans le bleu, là. C'est plutôt un effet bleu, je pourrais dire, là. Quand tes créatures de les combat damage, tu piges une carte. On s'entend que le vert est déjà trop saturé en effet qui pige des cartes. Tu veux-tu vraiment te restreindre d'avoir un commander que la seule chose qu'il fait, c'est réussir à essayer de te piger des cartes? Je pense pas. Il y a plein de commanders dans le vert qui vont permettre de piger des cartes en tant que tel. Fait que je pense pas que cette carte-là soit vraiment utile. Tu vas peut-être penser à le faire en Voltron, mais en Voltron, tu as pigé une, deux cartes par tour maximum. Fait que je suis pas rendu là. Surtout qu'il est forcé à attaquer à tous les tours. Fait que tu peux même pas le garder en bloqueur. Moi, personnellement, tu sais, si je veux faire avoir cet effet-là, j'irais plus dans le bleu. Parce que moi, je préfère les effets qu'une créature rentre sur le battlefield, je pige des cartes. C'est beaucoup plus consistant, je pourrais dire, là, tout simplement. Après ça, on va aller voir Secret God Favor. C'est définitivement une carte qui est ciblée pour limitée parce que on va dire, on va mettre ça semblable à une carte qu'on a déjà, Banisher Priest. Ok, elle n'a pas flash, Banisher Priest. Ça, je suis totalement d'accord. Mais au moins, elle n'a pas de restriction de temps, là. Si je veux exiler une utility creature, je veux exiler le Omnat de mon adversaire qui a du value en fou. Le gars, va-tu bloquer son Omnat un jour? Il va-tu, genre, attaquer avec son Omnat? Non, je pense pas. Fait que, si tu fais un effet comme ça, à la limite, là, joue Oblivion Ring ou Banisher Priest. Parce que je pense pas que c'est quelque chose que tu vas vraiment vouloir dans ton deck en tant que tel. Mais pas dans les 99.
Puis en tant que commander, dès que tu t'handicapes en faisant du mono white, là, non, ça marchera pas. Valkyrie God of Lie, on s'entend que c'est un des deux, c'est un peu Loki, là. C'est un effet très intéressant. C'est du card advantage pur en tant que tel, parce que au début, il sort pour 2 pour 2. Puis en tant que tout le monde va avoir des créatures ou presque dans ses mains, là. Quand on joue semi-casuel, on s'entend, là. Tout le monde va avoir des créatures au moins dans les mains. Puis ça va permettre vraiment d'avoir rapidement un card advantage qui va être utile dans ton deck. On voit aussi que c'est pas until the end of turn. Fait une fois qu'il va devenir la créature en tant que telle, il est stock à la créature. Fait que c'est une petite affaire qu'il faudra penser dans le deck building. Tout simplement qu'il va falloir peut-être trouver une façon de s'en débarrasser là, plus tard pour pouvoir le mettre dans sa deuxième forme, excusez-moi, qui est Tibal Cosmic Imposter, qui rentre en tant qu'un emblème. Puis c'est un 7 mana Planewalker qui va donner techniquement cette dévotion, là. Tu pourrais aussi exiler une autre créature ou un artefact d'un adversaire, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Mais je pense pas que c'est ça que tu vas faire en premier. Puis Tibal ne semble pas très désagréable parce qu'il exile les top cards des librairies. Puis on a vu cet effet-là dans le rouge, puis dans le noir vraiment beaucoup. Fait que je pense que ça pourrait être facilement un archétype qui serait dans ces couleurs-là, tout simplement. Puis on s'entend qu'exil top de librairie n'est pas nécessairement désagréable. Fait que Tibal va nécessairement survivre facilement. Parce que le monde ne va pas vouloir le tuer pour aucune raison, là. En plus, il peut se défendre lui-même si jamais il y a un joueur salty ou whatever, ou un artefact qui est désagréable sur la table. Après ça, on va aller voir Call de Forge Master. J'ai aucune idée ça représente quel dieu, ça. Mais c'est un peu particulier, puis ça buff tes tokens, puis tes non-tokens. Tes token creature equip vont avoir un peu plus de bonus. Ok, c'est bon. Puis tes créatures qui sont pas des tokens, tu retournes dans la main. Fait que moi, je trouve ça correct. C'est un card advantage disponible dans Boros maintenant, ça veut dire. Que tout simplement, si la créature va pour mourir, tu la retournes dans la main. On a vu ça avec là, aussi le God qui est une sword, là aussi. Qui va permettre de retourner à tes mains. Fait qu'on va pouvoir utiliser les créatures importantes. Les créatures qui nous fait piger des cartes. Fait que peut-être penser à mettre beaucoup d'équipements qui coûtent zéro équipé. Ou vraiment un cost vraiment bas, tu peux essayer de garder tes créatures importantes équipées. Puis les créatures tokens, des équipements qui donnent des créatures tokens, il n'y en a pas bien ben. On s'entend que c'est relativement à chier. Fait que peut-être jouer plus que d'autres choses. Alrune, God of Cosmos. C'est une carte que je trouve relativement très intéressante. Puis la simple et unique raison, c'est que c'est un archétype assez unique. C'est avoir le plus de cartes en main possible pour le buffer le plus possible. C'est sûr et certain que l'effet n'est pas nécessairement le plus intéressant, mais c'est une idée de Commander, là. On s'entend que Foretold encore, j'ai rien vu qui est hallucinant. Mais la duel façon de Alrune, là, qui est Aka aussi Whispering Raven, je le trouve aussi très intéressant parce que c'est un effet réutilisable de Scry dans le Commander Zone. Fait que, tu sais, ça se prend bien. C'est pas un Commander qui va nécessairement être compétitif, mais ça peut être drôle rendu à un certain point. Puis si tu mets des costauds à faire de main que tu peux piger, go for it, hein. À nous, tu peux stacker les triggers comme il faut, là, tout simplement. Finalement, Varog, non pas Varog, c'est pas le dernier, c'est on va avoir une petite affaire après. Varagot, Bloodsky Sire. 2-3 Death Touch, que quand il attaque, tu peux payer 2 puis tu sors une carte à un joueur. On a vu Skimming Symmetry, il y a aussi. C'est quoi le nom? En tout cas, l'artefact qui permet aussi de faire ça par rapport à ce que tu donnes à quelqu'un. Black, de plus en plus, a des tutor effets qui permettent de donner aussi à d'autres joueurs. Qui est malheureusement Opposition Agent qui va se remettre dans le deck, là. Mais ce genre d'effet-là, je trouve ça intéressant parce que ça permet aussi de la politique en tant que telle. Malheureusement, c'est sur une créature. Mais il y a des créatures dans le black, comme il y a un maraudeur qui donne Ace, des affaires de main, qui va permettre que tu vas pouvoir attaquer le tour qui vient avec. Puis on s'entend qu'il y a des petites épées, des petites bottes aussi qui vont permettre de faire ça, là. Mais je trouve pas ça mauvais, un tutor pour deux quand il attaque, mais en tant que tel, il faut qu'il survive. Fait que tu vas tutor ta carte, mais tu vas peut-être mourir pour ça. Fait que je sais pas encore si ça vaut extrêmement la peine, mais ça reste un effet très intéressant. Puis il y a des facilités de le rendre shadow puis des affaires de même pour justement qu'il survive en tant que tel, là. Fait que ça serait un tuteur à tous les tours en attaque. Fait que ça serait pas si pire que ça, honnêtement. Ça serait une forme de tuteur que je trouverais adéquat. Finalement, Vorinclex, Monstrous Rider. Bon, une autre affaire qui est Doubling Season Style, qui double les counters, qui fait ultimater les Pinwalkers. Yay! Non, mais grosso modo, je suis pas trop impressionné de Wizard par rapport à ces effets-là. C'est sûr certain qu'il va avoir sa place des 99 des Super Friends, c'est sûr certain.
En tant que hate, je sais pas. Moi, personnellement, je jouerais juste pour faire chier les gens pour les decks de Painwalker. Mais à part ça, c'est pas mal ça. Il n'y a rien de spécial sur cette carte-là, à part le fait que c'est une grosse patate qui crée plus de tokens. Fait que sur ça, passez une bonne journée.